Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je pense que si vous êtes là, c'est forcément parce que vous êtes intéressé par le sujet, que vous vous questionnez sur l'anxiété ou probablement parce que vous êtes concerné, tout comme moi. Voilà, il faut savoir que je suis atteinte d'un trouble de l'anxiété généralisée qui a été diagnostiqué en 2020 par un psychiatre. J'insiste sur le fait diagnostic. Un diagnostic, c'est vraiment fait par un professionnel de santé. On ne s'auto-diagnostique pas parce que concrètement, on ne sait pas. J'avais envie, quand même, pour introduire, de vous lire la définition selon le Larousse de l'anxiété. C'est une inquiétude pénible, une tension nerveuse causée par l'incertitude, l'attente et l'angoisse. C'est un trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Et je trouve que c'est très bien résumé. L'insécurité est au cœur de l'angoisse et de l'anxiété. Alors j'ai chapitré cette vidéo en 5 parties. Déjà la première, ça va être comprendre et connaître. Ce qui est important, c'est de faire la différence entre le stress et l'anxiété. On a tendance à confondre ces deux émotions alors que ce ne sont pas du tout les mêmes. Il faut savoir que le stress, c'est par exemple, vous allez passer un oral, vous allez faire un examen, vous avez un peu la boule au ventre, vous vous posez des questions, vous êtes en mode « oh là là, mais le jury va penser quoi de moi ?» Petit stress normal, ça arrive à tout le monde. Par contre, quand il y a de l'anxiété, c'est beaucoup plus complexe que ça. Là, on peut avoir des crises d'angoisse / attaque de panique. Donc rien à voir avec un état de stress. L'anxiété, c'est vraiment un état très avancé. Si je pouvais l'expliquer de façon très simple, ce serait un état très avancé de stress. Donc vous multipliez tous les symptômes fois 1000. Hyperventilation, le cœur qui va battre très vite, du mal à prendre sa respiration, maux de tête, vertige, bouffée de chaleur, tremblement. C'est vraiment très compliqué à gérer et cette mèche me saoule. Donc dans un premier temps, il faut s'informer. Moi par exemple, je me suis informée à travers un livre qui m'a beaucoup aidée, qui s'appelle Psychologie de la peur de Christophe André. Vous pouvez vous rendre sur internet et regarder de quoi il s'agit et si vous souhaitez l'acheter, vous le procurer. Il y a aussi les vidéos. Sur YouTube, je ne suis pas la seule à faire des vidéos sur l'anxiété. La première fois que j'ai regardé une vidéo YouTube sur le sujet, c'était de Marine LB, tout au début. Puisque Marine LB parlait des crises d'angoisse et je me suis reconnue dans ce qu'elle disait. Et il y a évidemment des podcasts disponibles partout. Il y a le compte Instagram Bonjour Anxiété que je suis, qui est génial et qui résume bien comment ça se passe et comment on peut comprendre ça aussi quand on est une tierce personne qui n'est pas atteinte d'anxiété. La deuxième phase, c'est accepter. L'acceptation du fait que tu es une anxieuse ou un anxieux. Alors déjà, là, ça va être la partie où je vais vous parler de l'aide. Il faut savoir que moi, pendant longtemps, je me suis dit non, je ne me ferai pas aider. Je suis capable toute seule, moi-même, de m'en sortir. C'est totalement faux. Voilà, je tiens à le préciser, c'est faux. En tout cas, peut-être que certains et certaines arrivent à s'en sortir toutes seules ou tout seul, et vraiment, vous avez tous les compliments du monde, mais demander de l'aide, c'est ce qu'il y a de plus important. Demander de l'aide, ça peut être parler à son entourage, parler à un ami, parler à un enseignant, parler à je ne sais qui vous comprendrait et qui aurait de l'empathie pour vous. Très important. Il faut aussi comprendre que l'anxiété, elle est là pour nous dire quelque chose. Si elle est présente dans notre corps et dans notre esprit, c'est qu'il y a quelque chose à soigner, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à aller travailler au plus profond de nous-mêmes, un traumatisme parfois qui est resté enfui et qui doit vraiment être travaillé, être intégré. Il faut aussi accepter, et ça va être le plus dur, que le chemin sera long pour guérir. Il faut accepter que le chemin il puisse être long, notamment en thérapie. Moi, ça fait 6 ans que je suis en thérapie et j'estime que tout le monde devrait aller en thérapie. C'est comme les médecins, c'est simplement pour le cerveau. Le chemin va être compliqué, semé d'embûches, surtout quand on vient
retravailler des choses qui ont été enfuies depuis très longtemps et dont on n'a pas forcément envie de parler. Basique. Et il faut aussi comprendre que parfois il y aura des gros moments de down, des moments où vous n'aurez pas du tout envie que ces souvenirs-là reviennent et pourtant ça va réapparaître si par exemple c'est lié à un traumatisme. Il faut accepter ça, ce sera pas agréable, mais par contre il faut pas oublier qu'il y a de l'espoir. Et ça je vous le dis parce que mon année 2024 a été très complexe. Je ne rentrerai pas dans les détails à part si vous voulez vraiment une vidéo dédiée à ma vie et ça va être long. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Je sais que c'est une phrase bateau que tout le monde répète, mais elle a beaucoup résonné en moi. Parce que pendant longtemps, je n'avais plus espoir et à présent, j'ai de nouveau espoir. Même si vous pouvez être dans une optique de pessimisme, ce qui est totalement légitime par rapport à ce qu'on peut vivre, notamment au fait que l'anxiété est corrélée à la dépression. Voilà. Moi, j'ai aussi un trouble anxio-dépressif, donc ça veut dire de l'anxiété plus des phases dépressives. Est-ce que c'est bon pour vous? Ne vous inquiétez pas, si vous êtes bien entouré, bien accompagné, tout se passera bien. Se faire accompagner pour conscientiser. Alors, c'est là où je vous parlais qu'il faut faire appel à un professionnel de santé qui pourrait poser un diagnostic, par exemple. Moi, je me suis rendue l'été 2020 chez un psychiatre qui m'a diagnostiqué. En tout cas, faire appel à un professionnel de santé, ce n'est pas être faible. C'est au contraire très important. Vraiment, je tiens à le souligner. Surtout, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Parce que moi, j'en étais à un seuil, bon déjà d'angoisse plus, mais surtout à un seuil où j'avais des idées noires. Parce que oui, l'anxiété, au bout d'un moment, ça vous ronge tellement que ça vous fait plonger dans un état dépressif qui peut aller très loin. Consultez, si vous le pouvez, si vous avez l'argent évidemment, un psychothérapeute ou un psychologue pour faire un travail en profondeur, ce dont je parlais avant. À partir du moment en fait où on conscientise, on n'est plus dans le déni. Parce qu'on va pas se mentir, on est tous un peu dans le déni en mode ouais, ça m'est arrivé, mais vas-y, je suis passée au-dessus, c'était une épreuve comme une autre. Non. En fait, ton corps et ton cerveau l'ont intégré. Mais sauf que c'est refoulé en toi. Tu ne veux pas le voir. Du coup, à partir du moment où tu conscientises la chose, tu n'es plus dans le déni. Tu as compris, tu as accepté que ça puisse être vrai et que ça puisse aussi te faire du mal et te faire souffrir. Mais c'est ok. Déjà, conscientiser, c'est une des choses les plus primordiales. Quatrième partie, c'est apprendre à vivre avec. J'adore. À partir du moment où tu conscientises, il est possible que tu puisses sentir des signes un peu désagréables. Par exemple, des attaques de panique, crises d'angoisse. Il y a des phobies que tu n'avais pas avant qui apparaissent, tout simplement parce que tu as libéré et tu as intégré et travaillé des choses en profondeur qui font que maintenant tout ce que tu as gardé en toi est en train de ressurgir. Ça fait ressurgir aussi des émotions et des symptômes pas très cool, on va pas se mentir, ça peut être très très dur. Pour moi, ça l'a été en tout cas, donc je sais de quoi je parle. Dernière partie, il faut que j'arrête de bouger avec mes mains. J'ai des symptômes, mais ce n'est pas pour ça que je suis vouée à l'échec. Je suis peut-être plus vulnérable que d'autres personnes, ça c'est sûr. Je suis plus vulnérable que d'autres personnes parce qu'il y a des personnes qui ressentent de l'anxiété vraiment à faible échelle. Et moi, c'est comme ça. Voilà, c'est juste la différence. On est tous et toutes anxieuses, je pense, mais d'une manière différente et on peut le gérer d'une manière différente. Moi, c'est un peu compliqué à gérer, mais j'essaye de vivre avec. Puisque de toute façon, c'est là. J'ai pas le choix. Vaut mieux que je l'accepte plutôt que je le refoule. Et au bout d'un moment, bah, ça explose. Donc, t'as pas le choix, quoi. Donc, il faut surtout bien s'entourer aussi.
s'entourer de bonnes personnes, de personnes empathiques, de personnes qui peuvent comprendre, de personnes qui peuvent potentiellement se mettre à ta place, même si ce sera impossible, mais de personnes qui puissent entendre que ce soit difficile, des personnes qui puissent te soutenir, des personnes qui puissent comprendre que tu puisses passer par différentes phases et que potentiellement tu puisses changer. Et il ne faut pas essayer d'incarner un personnage que nous ne sommes pas. Il faut rester la personne que l'on est à la base. Certes, on est anxieux, mais on n'est pas que ça. C'est pas notre identité. Au-delà de ça, il y a plein de choses. Et c'est là aussi où je voulais rebondir sur un film qui est sorti l'année dernière, Vice Versa 2, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça parle des émotions. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Déjà, c'est très pédagogique, je trouve, pour les enfants. Anxiété a fait son apparition dans Vice Versa 2, et je trouve que c'est très bien expliqué. C'est-à-dire que Anxiété prend totalement le contrôle de la machine. Et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que Anxiété se retrouve vraiment au niveau de l'avant du cerveau, et toutes les autres émotions, joie, tristesse, colère, ennui, se retrouvent derrière. C'est Anxiété qui veut tout gérer. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'Anxiété, elle pète un plomb. Et c'est là qu'arrive la crise d'angoisse. Et je trouve que c'est bien interprété. Alors évidemment, la crise d'angoisse de la fille, il y a pire. On est vraiment sur une crise d'angoisse légère, vraiment très légère. Un petit coup de panique comme ça. Mais c'est important de montrer aussi que l'anxiété est une émotion à part entière et qu'elle peut faire son apparition justement à l'arrivée au collège, à l'arrivée au lycée. Des moments compliqués, des moments où on se métamorphose, où on est face à une transformation involontaire. Je veux dire, le corps change, on ne choisit pas. On a nos règles en tant que femme. Les hommes, ça prend un petit peu plus de temps. On est sujet à être plus sensible à certaines choses. On rencontre l'amour, on rencontre l'amitié, on rencontre aussi des conflits, de la souffrance. Bref, on passe par plein de choses. Des petits tips que moi j'ai, c'est la cohérence cardiaque. Très important la cohérence cardiaque. Ça dure 5 minutes et le mieux, ce serait de faire ça 3 fois par jour. En soi, ça ne prendrait que 15 minutes de notre temps. Mais on est d'accord que on se dit toujours, ouais, c'est comme faire 10 minutes de sport par jour. Perso, je les fais pas parce que j'ai vraiment une hygiène de vie claquée. Mais même la cohérence cardiaque, je l'ai faite pendant longtemps et là, j'ai arrêté. Il faudrait que je le refasse. Il faudrait que je me réhabitue à mettre ça en place vraiment dans ma routine. Parce que la cohérence cardiaque, c'est hyper important. Déjà parce que c'est un moment de pleine conscience. Tu es connecté à toi-même et où surtout, on respire de la bonne manière. Parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, on est là, on respire super vite, on fait pas forcément attention, mais dans le moment présent de la cohérence cardiaque, tu verras que ça va vachement te relaxer, vachement t'apaiser. Quand on est face à une crise d'angoisse, la cohérence cardiaque, ça peut vraiment, vraiment aider. Attention, je ne dis pas que c'est le seul remède. Il ne faut pas oublier que dans les traitements médicamenteux, il y a aussi les anxiolytiques. J'en parle parce que j'ai pas envie de mettre ça de côté, parce que moi, ça m'a sauvé la vie. Et ça me sauve encore la vie. Voilà. C'est une béquille, c'est pas pour autant que je n'utilise pas d'autres choses. Il y a des pierres qui existent. Moi, j'ai un œil de tigre. Et je sais pas comment dire, mais c'est un petit peu aussi peut-être un effet placebo. Mais la lithothérapie m'aide aussi dans le sens où j'ai toujours une pierre sur moi et je me dis qu'elle me protège. Il y a la lavande qui fonctionne extrêmement bien sur moi. Je sais que parfois je m'en mets sur les tempes, sur les poignets, je m'en mets toujours avant de dormir sur l'oreiller et ça fonctionne super bien. C'est l'exercice des 5 sens que moi je n'ai jamais fait. Par exemple, moi parfois c'est un doudou que je transporte avec moi. Il faut trouver votre manière aussi de vous sentir à l'aise. Il faut faire en sorte que vous ayez des choses qui vous rassurent. Et surtout, ne pas hésiter, si ça vous arrive dans un lieu public, à vous asseoir, déjà pour éviter de faire un malaise ou d'avoir des vertiges. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors je sais que les gens sont assez inhumains et assez impolis, mais il y aura toujours une personne peut-être pour vous aider, pour aider à vous calmer. Le conseil ultime, c'est demander de l'aide. Toujours demander de l'aide quand ça va pas. Parler à un proche, à quiconque qui puisse vous écouter.
J'ai une grosse histoire derrière tout ça à raconter. Si vous voulez que je la raconte un jour, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!